Dans cette vidéo, on va retrouver deux postures de stretching tonique. Une première posture allongée pour laquelle vous aurez besoin soit d'un ballon souple ou en mousse. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait prendre une brique de yoga ou éventuellement un coussin un petit peu ferme. Pas de problème pour utiliser un coussin. Comme souvent pour ces exercices-là, j'ai besoin d'un cobaye et évidemment ce sera Julie. Vous suivez donc l'exécution de Julie pendant que je donne mes instructions. Donc placez-vous sur le dos, sur le tapis. Gardez à portée de main un ballon ou le coussin, peu importe. Je vais vous demander dans un premier temps, sur le dos, avec les pieds au sol, les talons près des fesses, de faire des petits mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. Ça, vous connaissez. Ça permet de mobiliser un petit peu la mobilité du bassin et du bas du dos. Peut-être que naturellement, la respiration s'est calée sur le mouvement avec l'inspiration lorsque le bassin part en antéversion, que le bas du dos se creuse un petit peu, et l'expiration lorsque vous faites la rétroversion, que le bassin roule en arrière, que le bas du dos se plaque sur le tapis. Bien, arrêtez ces mouvements, relâchez le bassin dans une position qui vous paraît naturelle pour vous, puis vous allez simplement faire des mouvements de flexion de la tête. Ça allonge les cervicales lorsque vous rapprochez le menton de la poitrine, puis extension. Les cervicales se creusent un petit peu. Alors dans cette position allongée, la mobilité est limitée, donc ne forcez pas le mouvement. Faites des petits mouvements ainsi, des mouvements de oui avec la tête. Puis relâchez. Et je vais vous demander de coordonner les deux. Quand vous rapprochez le menton du sternum, vous faites la rétroversion du bassin, le bas du dos se plaque sur le tapis. Et inversement, quand le bassin part en antéversion, que le bas du dos se creuse, vous creusez les cervicales, le menton monte un petit peu vers le plafond. Vous faites quelques allers-retours comme ceci. En coordonnant les deux, n'oubliez pas de respirer évidemment. Puis vous allez rester bassin en légère rétroversion, menton légèrement rentré pour avoir à la fois les lombaires dépliés, un petit peu allongés, et les cervicales, elles aussi, un petit peu allongées et dépliées. Puis placez le petit ballon ou le coussin entre vos genoux. Reposez les pieds au sol et vous maintenez le ballon ou le coussin entre vos genoux. Les bords internes des pieds sont bien l'un contre l'autre. Vous avez toujours la rétroversion du bassin, menton légèrement rentré, et ça, vous allez le garder pendant tout l'exercice. Bras quelque part le long du corps, à peine écartés, paume de main regarde vers le plafond. Et on va reprendre ces longues expirations où vous faites descendre le sternum. Et pendant cette expiration, vous pressez le ballon avec vos genoux, vous augmentez la rétroversion du bassin, vous écartez le bout des doigts de l'axe du corps et vous rentrez bien le menton. Et à l'inspire, vous relâchez. Et vous recommencez. Longue expiration. Vous faites durer l'expiration au maximum en abaissant le sternum, en vidant complètement le poumon. Vous descendez le sternum vers le sol, vers le bas. Bout des doigts écartés de l'axe du corps, encore plus. Déroulez bien les épaules en arrière vers le tapis. Et vous relâchez. Recommencez encore une fois. Pressez bien le ballon entre les genoux, ça vous aide à faire la rétroversion du bassin. Descendez le sternum au maximum. Bout des doigts s'écarte de l'axe du corps, épaules déroulées. Menton légèrement rentré. Tout ça en même temps. On relâche. Dès que l'expiration est terminée. Faites ça encore une fois. Paume de main vers le plafond toujours. On déroule bien les épaules en arrière, loin des oreilles. On allonge les cervicales en appuyant tout doucement l'arrière du crâne dans le sol et en rentrant le menton. Pressez le ballon avec les genoux. Rétroversion du bassin. Videz, videz, videz. Relâchez, récupérez. Récupérez et enlevez le ballon ou le coussin d'entre vos genoux. Remettez les pieds au sol, bord des pieds l'un contre l'autre. Les genoux descendent chacun d'un côté pour s'ouvrir. Les plantes des pieds sont l'une contre l'autre. Et vous allez recommencer cet exercice en faisant glisser très légèrement, juste de quelques degrés, le dos des mains un petit peu plus haut pour rouvrir l'angle entre vos bras et le corps. Stop, arrêtez-vous, montez pas trop haut. Et on continue cet exercice. On presse les plantes de pied l'une contre l'autre. Rétroversion du bassin, épaules déroulées, le bout des doigts s'écarte de l'axe du corps.
On laisse les genoux s'ouvrir, on allonge les cervicales et on relâche. Et cette fois-ci, avancez un tout petit peu vos pieds sur le sol pour déplier les genoux progressivement. Voilà, quelques degrés. Même chose avec les bras, vous pouvez les faire un petit peu glisser vers le haut en direction de la ligne des épaules. Et même exercice, vous faites durer l'expiration, écartez le bout des doigts de l'axe du corps, allongez les cervicales, rétroversion du bassin. On ouvre encore un peu l'angle des genoux, les pieds avancent un petit peu. Voilà. Ça devient plus dur de garder le bassin en rétroversion. On continue de presser les plantes de pied l'une contre l'autre, on allonge la colonne. Épaules déroulées, on vide complètement les poumons. Et à chaque fois, vous pouvez gagner quelques degrés en ouvrant les bras. Peut-être que les mains dépassent un petit peu la ligne des épaules. Peut-être que les pointes de pied commencent à se décoller l'une de l'autre et qu'il n'y a plus que les talons qui sont en contact. Et vous videz à nouveau les poumons. Longue expiration, un filet d'air que vous faites durer. Prenez bien le temps de récupérer et à chaque fois, toutes ces actions simultanées, le bout des doigts s'écarte de l'axe du corps, j'allonge les lombaires en rétroversion du bassin, j'allonge les cervicales en rentrant très légèrement le menton, j'étends progressivement les genoux. Allez encore 2 fois, et vous allez peut-être aller jusqu'à étendre complètement les genoux et peut-être jusqu'à monter les bras quasiment à la verticale, dans le prolongement de votre buste. Une dernière fois, gardez les épaules bien déroulées loin des oreilles, ne montez pas vos épaules dans les oreilles. Dernière fois, vous faites durer ce filet d'air au maximum, videz à fond les poumons et vous relâcherez complètement. Exercice beaucoup plus tonique qu'il n'y paraît. Prenez le temps d'attraper les genoux, de vous bercer un petit peu sur le tapis. Passez par le côté. Pour vous relever, la suite se passera debout. Debout, notre posture debout. Je vous montre simplement l'idée de la posture et puis vous ferez tout ça en ligne avec moi. On reprendra toutes nos habitudes, le placement, la petite respiration, l'ancrage au sol. Une main de chaque côté, progressivement. On poussera une main vers le bas, l'autre vers le plafond. Puis, en gardant le bassin face, sans bouger l'ancrage au sol, on voudra pousser encore plus fort et trouver une inclinaison. D'accord? Sans tourner, en maintenant tout ça. Donc progressivement, on commence par prendre ses repères, pieds écartés, largeur du bassin ou 2 fois l'espace entre le pouce et le 5e doigt, si vous préférez un petit peu plus large ou bien fléchi. Bassin en position neutre, épaules bien déroulées. Une sensation de verticalité, d'alignement. Et progressivement, on prend la petite respiration. Petite respiration pulsée qui nous permet de rentrer dans notre bulle. On augmente l'ancrage des pieds au sol. Ça fait tonifier les cuisses sont serrées, les mollets également. Ça permet de prendre de la force dans ce socle, abdomen légèrement rentré pour retrouver cette sensation d'autograndissement. Imaginez que les lombaires s'allongent, que vous grandissez le long d'un fil à plomb qui passerait par votre colonne vertébrale, que vous allongez entre les cervicales, entre les omoplates, que vous allongez les cervicales, menton légèrement rentré, le sommet du crâne touche le plafond. Puis, la main droite, le poignet se fléchit et vous poussez la paume de main, comme si vous appuyez sur une table imaginaire de ce côté. Bras gauche vers le plafond, poignet fléchi également, la paume de main repousse vers le plafond. Laissez descendre l'avant-bras, le bras, l'épaule. De l'autre côté, laissez monter l'avant-bras, le bras, l'épaule. Continuez de vous grandir, de presser fort dans la main droite, de presser vers le plafond dans la main gauche. Et progressivement, le dos rentre en inclinaison, mais le bassin ne bouge pas. On a autant de poids appuyé sur les 2 pieds. On augmente cette inclinaison, on continue de se grandir. Même si on est incliné, on continue de se grandir vers le plafond dans cette diagonale. Et pour terminer, petite bascule du bassin en rétroversion. Je tire le coccyx vers le pubis en serrant le bas de l'abdomen. On maintient. Ramenez dans l'axe, relâchez les bras, relâchez tout et enroulez pour un stretch de récup.
Gardez les genoux bien fléchis pour descendre. Puis en soufflant, descendez le bassin en position de centration et retrouvez un peu de symétrie en laissant bien pendre la tête, en laissant peser les bras, en relâchant les épaules. Et en soufflant, vous remontez d'abord le bassin, puis déroulez la colonne pour reprendre une grande inspiration en haut. Et une expiration tonique pour terminer. On doit vraiment ressentir cette impression d'augmenter l'ancrage finalement vers le sol en poussant la main vers le bas, de continuer d'augmenter l'autograndissement de l'autre côté et de maintenir ces actions-là pour l'inclinaison. Heureusement, deuxième côté pour ressentir ça encore mieux. Une nouvelle fois, position de base, genoux bien fléchis, bassin neutre. On passe par toutes ces étapes à chaque fois. Cette sensation d'être bien aligné depuis la ligne des épaules, bien à l'aplomb du bassin, la tête est bien à l'aplomb des épaules. Et progressivement, petite respiration pour rentrer dans sa bulle. L'ancrage des pieds au sol se fait plus fort. Pressez fort le sol avec vos pieds, contractez les cuisses. Ça fait un socle rigide qui permet de se grandir, d'allonger la colonne vertébrale, littéralement. Parcourez à nouveau mentalement la colonne vertébrale, du bas vers le haut, et imaginez que vous grandissez à chaque étage. Sortez bien la tête des épaules, le sommet du crâne touche le plafond. Puis l'autre côté, c'est la main gauche qui se fléchit et qui pousse vers le sol, comme si ça vous faisait un ancrage, un appui supplémentaire de ce côté. Bras droit vers le plafond, poignet fléchi. Et les paumes de main poussent dans des directions opposées. Ça entraîne les avant-bras, les bras, les épaules. Mais ça ne fait pas dévier la colonne vertébrale. Continuez de vous grandir. Continuez de vous grandir, continuez de pousser les paumes de main dans chaque direction. Et inclinez. Inclinez progressivement en poussant davantage la main gauche vers le sol, en poussant davantage la main droite vers le plafond, sans faire dévier le bassin. Vous avez toujours autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Continuez de vous grandir, continuez d'allonger. Et on termine par une petite bascule du bassin en rétroversion. Ça étire un peu plus les lombaires, un peu plus dans le côté étiré, peut-être même le côté de l'abdomen. On allonge, on continue de se grandir, on maintient. On revient dans l'axe, on relâche les bras. Et on enroule, et on fait vraiment le contraste. Quelque chose de très symétrique et de très relâché pour descendre. Les bras sont complètement relax. On fléchit les genoux pour laisser le bassin descendre. 2 ou 3 longs soupirs en bas. Faites vraiment le contraste, retrouvez la symétrie, quelque chose de lourd et passif. Puis en soufflant, remontez d'abord le bassin, déroulez tranquillement. Bonne inspiration en haut. Et expiration tonique. En bas. Voilà, c'est terminé pour ces 2 postures toniques. Vous pouvez tout à fait continuer avec une vidéo d'étirement, d'assouplissement que vous retrouvez juste en dessous.